Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 31 de la radio indépendante à transmission magique. Avec nous aujourd'hui, nous avons 5 personnes, ce qui est quand même plus que d'habitude, à savoir Purple Marie. Salut. Elena. Bonjour. Smokeman. Bonsoir. Dead Eagle. Salut. Et moi-même, Pruno. Comme on a parlé beaucoup du film 6 au cours des derniers épisodes, parce que à chaque fois qu'il y avait une nouvelle bande-annonce qui sortait, on en reparlait, on va faire un épisode sans film 6, pour une fois. Et à la place, on va vous parler d'une part un peu du film 7, là maintenant tout de suite, et ensuite du personnage de Dumbledore sous toutes les coutures. Mais pour commencer, donc le film 7, parce que les informations commencent à tomber sur le film 7, on a vu quelques photos qui ont été prises sur le tournage. On commence à avoir pas mal d'informations sur quels acteurs seront présents, à savoir quasiment tous. Et puis on a également un peu des... c'est à peu près tout en fait. Il n'y a pas 2 ou 3 interviews par-ci par-là, non? Non, pas encore, pas vraiment. Genre, on voit que t'as bossé ton sujet, toi, Elena, c'est bien. Claire. Non mais... Ce qui se passe, c'est que tu sais, ils donnent des interviews d'à peu près 4 secondes où ils font genre qu'ils disent quelque chose sur le moment où le film va être coupé, mais en fait ils disent rien. Donc ce qui est bien, c'est que comme ça on en parle quand même, mais il y a rien à dire. Ok. Genre Radcliffe qui dit ah ouais, la coupure c'est un moment de suspense très intense. Génial. Non, je doutais pas du tout. Genre c'est vraiment une grosse information ça. Non mais par contre ce qui est sympa, c'est qu'on commence à avoir des photos. On a vu des photos d'une part de Harry, Ron et Hermione à Londres juste après le mariage, où ils sont habillés tout jolis juste après s'être échappés du mariage pour s'enfuir parce que les mange-morts arrivaient. Pour être la représentante officielle des greluches ici, alors ils sont habillés tout jolis. Ceux-ci portent, enfin, ça dépend des goûts, on va dire, hein. C'est ce qui va Parce pas. que c'est pas que la robe d'Hermione, je la trouve très jolie, mais enfin bon, bref. Mais On va dire ça dépend des goûts, hein. Mais ils sont pas censés être en robe ils de ont sorcier mis- pour ce mariage? bah si. Parce que ça Ils ressemble. sont censés être C'est pas vraiment des robes, ils sont quoi. censés être bien habillés. C'est vrai que ça ressemble vachement à ce qu'on porterait à un mariage moldu quand même. En Voilà. même temps, Oui, mais pour le bal, pendant le tournoi des 3 sorciers, ils étaient pas habillés en robe de sorcier, ils avaient un habillement spécial. Ouais, ils étaient en nœud papillon et tout, c'est vrai, comme des moldus là aussi. Bah après, on peut penser qu'il y a différentes classes d'habillement. N'oublions pas que c'est fait par des Anglais. Les Anglais sont très stricts quant au protocole. Enfin, plus stricts que nous en tout cas. Oui, Et, sûrement. c'est vrai que ouais. Moi je trouve quand même que Ron il est vachement mieux habillé que dans le film 4 au bal, justement. Bah ses frères ils que lui ont là, pas c'est offert vrai. un costume, non? Bah j'imagine que c'est celui-là, ouais, le gilet est un peu ridicule quand même, Mhm. mais ça passe mieux que ce qu'il avait avant. Oui, un peu quand même. Mais bon, il a 3 ans de plus, il a pas mieux qu'on se foute de sa gueule, hein, ça peut être pour ça. Hein. Ouais, puis bon, dans le film 4, c'était vraiment le but, c'était faire rire, hein. l'humour lié à ça, quoi. C'était vraiment se foutre de... Enfin... Ouais, alors que là maintenant faut qu'il puisse conclure avec Hermione, donc faut qu'ils soient un peu mieux habillés, c'est ça? Ouais, mais c'est pas gagné, hein. Je lui dis tout de suite, là. Moi je pense qu'il a ses chances avec Hermione, hein. Je sais pas ce qui va se passer au final, hein. On peut pas vraiment savoir, mais à mon avis c'est possible. Ouais, mais c'est pas d'avoir un beau costard au mariage, enfin beau, encore une fois, mais c'est pas ça, enfin bref, ça va pas lui permettre de conclure tout de suite, quoi. Ah ouais, dur. Trop dur pour lui. D'un autre côté, on a eu aussi des photos de la chaumière au coquillage, Mhm. elle s'appelle comme ça. Ouais. Oui, Moi, je l'avais pas du tout imaginé avec plein de coquillages comme ça, hein. Bah, moi non plus, en fait. Hein. Moi non plus. Hein. Oh, vous me rassurez, dis donc, parce que je me suis dit, mince, soit je suis vraiment, enfin, en manque d'imagination totale. J'ai dit, oh bah oui, chaumière au coquillage, pourquoi ne pas faire des murs en coquillage, tu vois? Non, enfin, j'imaginais, genre, peut-être avec un coquillage au-dessus de la porte, faire un peu route de Compostelle, tu vois, mais là, ah ouais, ils ont fait Pas autant de des coquillages, quoi. Ouais, c'est un peu too much, quoi. Non? Bah, ils avaient un moule de coquilles Saint-Jacques, et rentabilisé, quoi. mais non, même pas, ils sont tous différents ces coquillages. Enfin tous, j'en sais Il y pas, en a mais il y même en a sur la plein de cheminée. différents en tout cas. Ah, c'est le but, hein, c'est que Et c'est vrai que, enfin, je pense qu'ils ont aussi dû se dire, oh, ce serait trop marrant à faire ça, on va bien s'amuser. Oui, on a 2 millions de Et dollars, donc, on ils va ont utiliser à fait- faire une maison coquillage.
Mais elle est bizarrement faite cette baraque aussi. Enfin, t'as vu les fenêtres, elles sont à même le sol, t'as l'impression, au rez-de-chaussée. La porte, elle a l'air minuscule. La porte, elle est minuscule quand tu vois le gars, par rapport au gars à côté. Alors, je sais pas s'il fait 3,50 m ou pas, mais Le toit il commence à 1,5 m du sol. à peu près, ouais. Enfin. Et après il s'étend sur 8 mètres quoi. Alors, je veux bien, mais c'est censé être une maison humaine ou au départ, ou c'est une maison pour gobelins, quoi. Oui, parce que ça peut pas être une maison pour hobbits parce qu'ils ont des portes rondes. Ah ouais. Bien vu, C'est pas le j'ai même quoi livre pour aussi, faire ça. Non, ce qui est possible quand même, c'est que là on voit l'arrière et que genre ce soit sur un truc en pente ou quelque chose comme ça, et que du coup à l'avant il y ait plus de hauteur avant qu'il y ait la porte. Ça se trouve là on voit juste la porte de derrière sur les photos. C'est possible, mais il y a peu de chance. Quand tu regardes le profil sur la photo, tu vois que le toit il commence à la même hauteur de l'autre côté. Hein. Bah, ce que je Oui. veux dire, c'est quand tu regardes les ouvriers qui sont à gauche, il y en a un ou deux qui sont clairement debout, et pourtant il manque la moitié du corps. Ouais. Donc c'est bien qu'ils sont en Ouais, contrebas. il y a un contrebas à côté, ça c'est certain. Mais c'est quand même bizarre, à t'as mon vu la taille de avis- cette porte, quoi. Mais C'est la pour un peinture, scientifique, elle est c'est mal du foutue, sable qui quoi. pousse C'est une dessus. chatière. Et les fondations elles vont pas tenir bien longtemps du coup. Et bah, ils ont creusé ça dans le sable. Mais t'as vu, forcément, t'as même les une fondations, fenêtre elles et vont pas puis durer t'as la longtemps. cheminée devant, quoi. Elle sert à quoi la fenêtre? Ah ouais, mais attends, j'avais pas vu. Il y a carrément des fenêtres qui sont à moitié sous le sable quoi. Ouais, à moitié sous le Ouais. sable et puis t'as la cheminée qui passe Je devant. m'étais pas rendu compte. Qui te dit qu'il n'y a pas une petite dune devant et en fait il y a des petites marches pour descendre devant la porte? Ouais. Ah, en tout cas, je sais pas vous, mais si moi un jour je fais construire une baraque, j'appelle pas un anglais comme architecte. Hein. Pas un anglais sorcier, non. Ouais. En plus, elle a pas l'air très grande, hein. Parce qu'ils avaient l'air d'avoir plein de chambres, une chambre côté est, une chambre côté nord, machin, pour pouvoir loger tout le monde. Ouais, j'ai Ah non, l'impression ils en qu'elle a mettent quand dans le même salon 3 aussi. étages, quoi, non? Ouais, mais vas-y, le dernier étage, hein. Non mais ils sont un peu serrés, attends, dans Non, le il- livre, ils doivent dormir dans le salon et tout. Ouais, mais Ouais, ils sont mais il y en a beaucoup. qui ont leur chambre à eux tout seuls. Gripsack, il a sa chambre. Ollivander, il a sa chambre, non? Non, ils sont dans la même chambre. Ils sont Et, dans la ouais. même chambre. Il y a 3 Autant chambres. pour Il y moi. a la chambre de Bill et Fleur, et il y a les 2 chambres d'amis qui sont occupées par Gripsack, et les filles et les garçons dorment dans le salon. Mhm. C'est à peu près ça, je crois. Hein. Bruno confirmera. Ouais, c'est aussi ce qui me semble. En tout cas, on voit Bill, mais est-ce qu'on verra Fleur? Bah, Bah, quand on sait même. toujours pas. On sait pas. Mais non. on ne le sait pas. On ne le sait pas, C'est justement. genre je crois même qu'ils genre c'est limite ils veulent pas nous dire. Mais moi ce que je me dis c'est que si on la voit pas dans cette scène là, On la verra en pas. même temps on les voit s'enfuir du mariage et je les vois mal nous montrer Harry, Ron et Hermione à un mariage sans nous montrer qu'ils se marient. Voilà, Ouais. ouais. Ah, oui, c'est un argument, effectivement. Mais Bon. d'un autre côté je pense que en fait ils ont toujours pas signé de contrat avec Clémence Poésie et c'est pour ça qu'ils nous disent pas s'il y a pas joué dedans. Peut-être que j'ai raté quelque chose et qu'ils nous ont dit mais autant que je sache je n'ai pas au courant. Non, voilà, justement, c'est pour ça. Est-ce qu'elle reviendra ou est-ce qu'ils prendront quelqu'un d'autre? Ouais, ce que c'est bizarre. Bon, ensuite, c'est vrai qu'ils découpent toutes les scènes, mais on a le après-mariage. A priori, le mariage, ils l'ont pas encore tourné. Ils tournent la chaumière au coquillage, mais elle, on la voit pas. Ça serait vraiment étonnant. Alors, en tout cas, je crois qu'on peut être quasiment certain qu'on la verra pas à la chaumière au coquillage. Ouais. Puisque ces scènes ont visiblement été tournées. On voit plein d'acteurs, y compris Gripsec et Bellatrix Lestrange. Et on voit pas Fleur dedans. Donc a priori, c'est qu'elle est pas là. D'un autre côté, tu sais, D'un autre très côté, souvent, ils... peut-être qu'ils ont fait que les scènes d'extérieur et les scènes d'intérieur qu'ils les feront en studio, ils les feront ailleurs. Donc du coup, comme elle apparaît peut-être que en intérieur, et que Bien là ils ont vu. filmé que les scènes d'extérieur. Non, Non, je suis pas mais- d'accord parce que je pense que ils ont dû filmer la scène de l'enterrement de Dobby et elle serait à l'enterrement de Dobby. Oui, mais c'est pas grave, elle y est pas. Elle peut être à l'intérieur pour faire la cuisine. On a hein. peut-être pas de photo de l'enterrement de Dobby. Non, attends, quand il y a un enterrement genre dans ton jardin, t'y vas. Mais je veux dire, on a peut-être pas encore de photos de l'enterrement. Mais c'est un truc sur le feu. Et puis tu sais, Il me semble qu'on a une photo où ils tiennent le corps, non? Oui, mais il y a Oui, que on a le une trio photo, Il y a d'ailleurs. plein de photos même. Il y a Bah, que il y le a trio, d'autres on voit photos, même pas ouais. le Bill. C'est vrai. parce Ouais, qu'ils bon, s'arrêtent d'accord, pas. Ils l'ont j'ai les- déjà peut-être rien loupé, dit, j'ai hein, rien ils l'ont dit. peut-être loupé, hein, peut-être qu'elle était là mais ils l'ont pas vue. Ils l'ont prise pour une assistante et... Ouais. Enfin, de toute façon, on le verra pas avant 2 ans, donc on a le temps de discuter. Ouais. Mais on a d'autres photos, il y a des photos notamment justement de Bellatrix Lestrange, pardon. Et moi au début quand j'ai vu ces photos, ça m'a fait comme Harry dans le livre, j'étais là mais qu'est-ce qu'elle fout là?
Mais moi aussi, je croyais Ah que bon c'était Hermione déguisée, et en fait, j'ai cliqué, puis je vois Bellatrix Lestrange, mais Helena Bonham Carter, quoi. Ouais, Purée, mais ils l'ont c'est, super c'est- bien déguisée, quoi. Et en fait, c'est elle, quoi. C'est elle qui joue, mais c'est elle qui joue Hermione du coup. Ouais, Enfin, voilà. Hermione déguisée en Bellatrix. Bah Ce qui est ouais. logique en même temps. Ouais, Bah, comme enfin, ils d'un avaient autre fait côté- pour le deuxième film, quand Harry et Ron avaient Ouais. pris la potion et qu'ils étaient changés en crabe et goyle. De toute manière, à utiliser du polynectar, ils pouvaient pas s'amuser à déguiser Emma Watson en Helena Bonham Carter. Enfin, Mais bon, ça aurait faut été être- trop drôle. Oui, mais ça aurait vous été êtes une trop très bête. bonne perte de temps et on se serait forcément foutu de leur gueule. Donc, Mais bien sûr, attends, c'est du polynectar quand même, hein. Ah, mais j'aurais trouvé ça excellent. Ça aurait Oui, été ça aurait débile. été nul, mais ça aurait été très drôle. Ça aurait été aussi nul que le Phénix dans le 2, là. Ou dans le 1 d'ailleurs, je sais plus. Dans le 2, dans le 2. Phénix. Quel phénix. Oui, dans le 2, bien sûr. Le Phénix. Ah oui, c'est oui, tout oui, là, oui, la bande de immonde. fume sec. C'était absolument affreux. Putain. Même en 1977, George Lucas, il faisait mieux, quoi. Ouais. Oh là là. Donc là, bien sûr, enfin, Helena Bonham Carter, mais ça, c'était complètement logique, quoi. Et c'est qui le mec Par qui contre- joue Ron? Bah, ça a l'air d'être un autre acteur aussi. C'est un mais, technicien. c'est pas quelqu'un que je connais moi. Non, moi non plus, je vois pas du tout qui c'est. Non. C'est pas un Ouais, gars il connu doit de être toute sans façon. doute anglais, mais on le connaît pas. Pourtant, je connais beaucoup d'anglais, c'est bizarre. Hein. Mais on n'a pas son nom. Pas que je sache. Ah. Bon, sinon je l'ai oublié. Ah, et on a aussi des photos de Gripsack justement. Ouais, bah lui reste fidèle à lui-même, hein. On l'a Ah, déjà vu. vous avez Ah oui, vu on l'a ses déjà vu. lunettes. Ah, ces lunettes, je les trouve extraordinaires. Ouais, mais ça c'est pendant le tournage, c'est pour protéger les yeux ou je sais pas quoi, ou le maquillage. Ah, je sais pas si c'est l'acteur ou si c'est le personnage, mais ces lunettes, enfin, on dirait qu'il va piloter un avion. Alors. Ouais, mais à mon avis, c'est des lunettes spéciales qui sont conçues pour pas abîmer le maquillage et qui puissent les mettre. Enfin. Bon, d'accord. Écoute la professionnelle de la profession, hein. Non, en tout cas, je pense pas que ça va avoir quelque chose avec le film, quoi. Elle ne sait pas. D'accord. Je sais pas. Bon, bah, je suis un peu déçu. Ouais, tu peux. Ah non, je suis pas fan de sa robe. Ah si, je savais bien qu'il y avait un autre truc sur le film 7 qu'on savait, c'est que Devon Murray, l'acteur qui doit jouer Cambriolé. Simus Finnegan. Finnegan. il est forcé de ranger son scénario dans un coffre-fort pour éviter qu'on le lui vole. Ouais. Bah oui, parce que c'est leur maison qui s'est fait cambrioler plusieurs fois, c'est ça? Ouais, mais bon, ça commence à être quand même un peu parano là. Bah ouais, bah Mais c'est normal. sans doute ça. Attends, des paranos sur les scénarios, il y en a depuis très longtemps. Scream, c'était imprimé sur des pages inphotocopiables avec un autre titre et Ah, tout. il avait fait pareil pour X-Files aussi, mais c'est des conneries ça. Je veux dire, quel Bah, intérêt quoi. si tu veux Non, mais protéger un scénario. c'est pour faire monter le buzz autour du film, mais. Oui, bien mais- sûr. Mais bon, là après, le scénario, je trouve ça un peu bête parce que le livre, on le connaît. Qui veuille protéger X-Files, entre nous, film de merde. Qui veuille protéger la suite de Scream. J'ai- Bon, d'accord. Non, c'était Film aussi de la merde. aussi. Non, nous n'aurons pas ici notre grand débat sur est-ce que les suites peuvent surpasser les premiers épisodes. Ah Mais bah au oui, final, Scream, c'est quand Scream même- 2 était beaucoup mieux que le premier Scream, mais vu que le On premier s'en était déjà fout. vraiment pas top. Fais gaffe, tu risques de Bon, mourir. Hein, parce que j'ai le mec essayé qui de dit ça, il meurt t'interrompre, dans le mais j'ai film. pas réussi. Non, puis quoi encore, et le troisième aussi. Ah, mais ce qui est particulièrement relou en plus, c'est qu'ils nous font ça, genre non, on veut surtout pas que vous connaissiez le scénario, mais après on peut être certain que 12 mois avant la sortie du film, ils vont commencer à nous abreuver de vidéos et de photos pour qu'au final on le connaisse quand même par cœur avant qu'il sorte en Bah salle. oui. Mais il sort quand Bah, le film 7 le 6, on le connaît toujours pas par cœur, hein, pourtant il va bientôt sortir. Ouais, c'est vrai. Ouais, on en connaît beaucoup quand même. On sait quelles scènes ils ont raccourci, on sait quelles scènes ils ont rajouté. On a quand même vu un paquet de photos. Ouais. Les vidéos commencent à sortir, il m'en a vu beaucoup de photos. Ouais, mais moi je trouve que c'est pas autant que le 4 où ils avaient super abusé, quoi. Bah, j'ai pas souvenir d'avoir été abreuvé de photos et de vidéos pour avant la sortie du film 4, mais tu me dis. Le 4, moi, Ah, avait si, déjà avant quasiment le tout film. vu en vidéo. Extrait par-ci, Avant le film extrait 4, par-là. la seule question, Pardon c'était dans quel ordre est-ce qu'ils vont les mettre les scènes. Mais on les avait toutes déjà vues pour le film 4. Et pour le film 5 un peu aussi déjà. Peut-être Enfin, que là, là, pour pour le sept, 6, ils vont rajouter quelques vidéos, mais pour le moment, je trouve que ça va. Hein. Ouais, quand même, on en a vu beaucoup. Voilà. Ah, c'est vrai qu'ils nous ont On en est à beaucoup la répété les 7ème ou mêmes 8ème scènes bande-annonce, avec, hein.
Ouais, mais Et qu'à comme chaque on disait fois, la il dernière monte fois, elle se encore les répète fioles. beaucoup. Tu vois Ouais. Oui, mais elles se répètent toutes, forcément, tu vas pas mettre de nouvelles images à chaque fois, mais je veux dire, habituellement, un film, il te sort un trailer, une bande-annonce, et voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, elles sont pas encore sur la cassette parce qu'elles sont sorties il y a quelques heures. Mais quand le podcast sortira, ça fera un bout de temps. Mais il y a quand même 8 vidéos qui viennent de sortir ce matin. Ah bon? Les Genre des vidéos, petites scènes. C'est trouvez pas ça encore où sur la Gazette, comment tu veux que je sois au courant? Bah, ça y sera dans cette nuit. Ça prend un peu de temps à sous-titrer, mais je vais passer ma soirée à faire ça. Merci bien. Quoi, tu vas t'en aller, tu restes avec nous? J'imagine très bien maintenant les acharnés qui vont en train de se dire alors attends, quel jour ils enregistrent parce qu'ils ont dit que les vidéos ont été publiées ce matin alors. Non, t'inquiète, on n'a pas des fans aussi tarés, hein, je te rassure. Hein. Qu'est-ce qu'on sait? Les documentaires reliés. Alors, bienvenue dans cette rubrique, nous allons parler de Dumbledore. Pour l'instant, on va s'occuper que de Dumbledore dans les films. On parlera des livres après. Alors, Dumbledore dans les commençons par films. Richard Harris. Ouais, il a été joué par 2 acteurs, Ouais. faut quand même le rappeler à ceux qui ne le savent pas. Il a été joué par Richard Harris dans les 2 premiers films, qui ensuite est mort. Au quasi... Paix à son âme. Voilà, genre je crois 2 semaines avant ou après la sortie du film 2, il est mort. Et du coup il a été remplacé par un autre acteur qui s'appelle Michael Gambon, qui était je crois un ami très proche de Richard Harris d'ailleurs. Et qui a fait quelque chose d'assez différent du personnage, disons. On commence par parler de Richard Harris peut-être? Oui. Ouais. Et ben moi je commencerai parce que j'avais une petite comparaison à faire. Moi j'aimais beaucoup, enfin quand j'ai appris que ça serait Richard Harris qui jouerait Dumbledore, enfin non avant je regardais pas Harry Potter. Donc non c'est plutôt quand je l'ai vu, je me suis dit j'ai déjà vu cet acteur. C'est Évidemment. César. Et voilà exactement comment Marc je sais plus Aurèle. lequel. C'est Marc Aurèle Aurèle, dans voilà. Gladiator. Marc Aurèle dans Gladiator. Et direct, je me suis fait, c'était lui qu'il fallait pour Dumbledore. Très posé, on sent l'intelligence derrière et tout, mais parce qu'il y avait un petit côté Marc Aurèle, tu vois. Et ça le faisait vachement. Et donc, moi, je l'aimais beaucoup, Richard Harris. Je m'imaginais comme Maggie Smith pour McGonagall, et ben, il collait au personnage, quoi. Tout à fait. Pareil. Bon, bah, je vais être le seul à pas être d'accord. Non, mais oui, mais parce que Absolument. j'avais vu Gladiator avant de voir Harry Potter, Ouais. donc je savais qu'il jouait dedans, et puis quand j'ai découvert que c'était Marc Aurèle aussi, j'ai fait waouh. Et puis ça collait bien, quoi. Bah, J'ai appris quelque chose. moi je trouve que Richard Harris, il y a 2 aspects au personnage de Dumbledore. Il y a l'aspect vieux sage et il y a l'aspect vieux fou. Ah, il a pas le côté Il a pas vieux du tout le fou, côté hein. vieux fou. Ah non. C'est-à-dire que ça me fait assez penser à la scène. Alors attention, spoiler sur le tome 6, hein, si vous avez pas encore lu le tome 6, éteignez l'épisode maintenant. Ça me fait penser Si vous l'avez vu, vous nous prévenez. Hein. On cherche des gens qui l'ont vu déjà. On vous invite au podcast si vous l'avez déjà vu. Hein. Ça me fait penser donc à la scène dans le dernier chapitre du tome 6 où c'est l'enterrement de Dumbledore et où il y a le mec là qui fait qui dit plein de choses très gentilles sur Dumbledore, sur la grandeur d'âme, la noblesse d'esprit, etc. Et un Richard tome Harris 7, avait cet aspect-là, mais au moment où le mec fait ce discours, Harry se dit ça n'avait pas beaucoup de sens et en tout cas pas grand rapport avec Dumbledore tel que Harry l'avait connu. Il pense notamment au fait que le premier jour, le jour de la rentrée, Dumbledore avait dit comme discours Nigo, gras double, bizarre, pinson. Et Richard Harris, s'il avait fait ce discours dans le film, ce serait pas du tout passé. Donc, Mais il dit pas si, justement. Non. il n'y a pas qu'ils le disent. Il dit pas. Si, moi je suis sûre il le dit. Eh ben, peut-être J'en qu'il le mettrai dit. ma main au feu. Il le dit à un moment. Si, il le dit. En tout cas, pour moi, c'est un des moments les plus marquants de Dumbledore, et dans le film, ça m'a tellement pas marqué que je me souviens même pas que ça se passe. Donc, soit il le fait Bon, pas, vous- soit il le rate. Donc dans les 2 cas il a tort. C'est ça. Bah, non, il y a un des 2 cas où c'est le Il a tort. scénariste qui a tort. Oui. Si ça a été coupé. Mais, Hop. Mais il aurait eu tort quand même. Mais bon, là où je veux en venir, c'est qu'il a donc un aspect assez. Genre, ouais, où tu vois qu'il sait tout sur tout. Mais c'est plus. Ah, que il ça, fait Dumbledore. Gandalf, hein. Ouais, voilà, il fait Gandalf carrément. Il fait Gandalf. C'est l'érudit, l'ancien et le protecteur. Voilà. Mais pour le tome 1, ça colle un peu quand même, non? Bah, un peu. Parce qu'on le connaît pas tant que ça dans le 1. Bah non, on le voit pas beaucoup hein, dans le tome 1.
Ni dans le 2. On le voit surtout à la fin, et sinon, Harry le voit pas beaucoup, non? Bah, au début et à la fin. Ouais, c'est Comme ça. comme dans chaque film en fait, un peu au début pour Oui, le comme discours et toujours, un peu à la fin. Ouais. Au milieu, il fait 2 ou 3 apparitions de temps en temps, vite fait. Mais apparemment, il sera plus présent dans le 6, mais sinon, ouais, on le voit rarement, hein, Dumbledore. Enfin, pas beaucoup. Dans le 5, je crois que c'est là où on l'a plus souvent vu, pour le moment. Et puis dans le 7, il sera plus là. C'est quand même dommage. Non, c'est pas dans le 7, est-ce qu'ils vont faire des flashbacks par rapport au livre et tout ça, hein, donc il y a peut-être une vague chance qu'on en s'aperçoive de temps en temps. Ah bah oui, c'est vrai que dans le tome 7, il est quand même pas mal présent aussi, finalement. Tant pis. Donc on va encore se taper du Michael Gambon pendant 2 films. Ah bah ça c'est sûr. Vous avez pas l'air de trop l'aimer, ce type. Il s'améliore. Je veux dire qu'il s'améliore. Quand tu le vois sa première scène dans le prisonnier d'Azkaban, passer de Richard Harris qui est tout calme, tout posé, à celui-là que t'as l'impression qu'on a mis un gamin de 20 ans avec une longue barbe et un petit chapeau. Je crois que c'est pas pareil, quoi. le plus frappant encore, c'est dans le... Alors, je commence à tout mélanger, mais je crois que c'est le film 5, justement, où il est complètement affolé tout au long du film, alors que normalement, il devrait encore avoir un minimum d'assurance dans le livre. C'est le 4, c'est le 4, C'est ça. le 4, Ah, ça. le pire c'est dans le Non. 4. Ah, c'était le 5 aussi. Le 5, il est affolé, non. mais c'est normal, ça commence alors. Mais Non, mais dans le 4, il a affolé parce que le nom d'Harry est apparu dans la coupe. oui, Ah, c'est ça. cette scène. Et qu'il s'assoit par terre en réfléchissant et tout, et puis... Il balance Harry qu'est-ce contre qui le se passe mur. Ouais, ça c'était un Il petit le peu sait. Alors extrême que quand même. normal- N'importe quoi. Normalement, à cette époque-là, dans le bouquin, il a encore le référent... Le référent, la personne qui sait, et pas du tout affolé. Ces constatations-là, ça arrive que dans le 5. Pourquoi il y a un moment où il le perd, ce rôle? Bah petit à petit oui, Enfin, parce que si tu regardes l'évolution du rôle de Dumbledore dans les livres, on passe il est d'un de plus en plus Dumbledore tout puissant malgré son... Enfin pas tout puissant mais disons sachant tout et réponse à tout, à un Dumbledore en proie de plus en plus au doute et... Oui, je dirais que c'est un très beau parallèle avec l'évolution de la vision du père quand tu grandis. Mais je sais pas, C'est je pas, te laisse c'est pas la Dumbledore remarque. qui change, c'est Harry qui le voit différemment. Mais c'est ça. Dumbledore C'est exactement change ça. avec le Mais- change avec le changement de Non, climat. non, Dumbledore il change pas, c'est Harry qui grandit. Donc il le voit différemment. Il pense Harry se différemment. rend C'est compte comme, au fur et à mesure que c'est comme ton Dumbledore père. fait Ton père a 4 ans, il sait tout. Ton père, une fois que t'as 15 ans, il sait rien. Ton père a 18, quand t'as 18 ans, il dit, finalement, il sait quand même quelque chose. Mais pas tout. Tu vois? Et moi personnellement. Ton père il change pas, il apprend pas ou il oublie pas en un an ou en une nuit. C'est toi qui change. Mais même de toute façon ça colle pas, il a un bouquin d'avance. Il a un bouquin d'avance, ouais. Hmm. Voilà, hein. Je fais juste une parenthèse, j'ai repris le DVD 1 pendant ce temps-là, c'est pour ça que je participais pas beaucoup. Et en effet, il dit pas ça Dumbledore dans le film, il dit juste que le banquet commence. Et ensuite il fait son discours. Et à la fin du discours, il dit pas ça? Mais c'est pas à la fin qu'il doit le dire, c'est au début. Normalement, c'est au Oui, début, mais hein. il le dit Juste à la pour fin, lancer il le le dit à la fin, je crois. Non, à la fin il fait Ok, un d'accord. discours Retourne au bizarre, DVD. il dit, non, à la fin il dit n'allez Je pas dans la remets le forêt. DVD dans le lecteur. Il dit n'allez pas dans la forêt sinon vous allez mourir. Et là, c'est- Oui, la Oh. forêt interdite est cachée. De toute manière, quand il dit Nigo Gradoul, ça c'est au début, et ensuite Harry regarde, oh, il y a plein de bouffe partout sur les tables. C'est au début qu'il dit ça. Bah ouais. Justement, tu t'attends à un discours et tu Et te donc là, tu il te ne tapes dit ça, pas donc du tu rigoles. tout, il dit que le banquet commence. Voilà. Ah. Bref, c'était un détail. Bah, Bon, c'est vrai comme que ça, dans on le- aura la réponse. Dans le film 1, à la limite, c'est peut-être pas gênant, parce que c'est vrai qu'on a aussi besoin de Dumbledore un peu pour nous imposer cet aspect magique. Genre la première scène, où dans le livre, la première scène, il est un peu foufou avec ses sorbets, ses histoires de cache-oreille, etc., etc. Dans le film, il est juste là, il joue avec à éteindre les lampadaires. Et bon, c'est là pour te mettre l'ambiance magique. Mais dans le film 2, il aurait quand même pu passer un peu à autre chose et nous mettre un personnage un peu plus actif, j'ai envie de dire. Il était trop vieux, hein, Richard Harris. Et de toute façon, dans le film 2, on le voit pas beaucoup non plus, hein, Dumbledore. Ouais, mais quand C'est tu le surtout, vois, il met 3 heures à dire n'importe quelle phrase. Ah bah, oui, bah il était fatigué. Hein. Il est mort 2 semaines avant la sortie du film, tu vois. Donc forcément, il commençait à arriver au bout. Hein. Ouais, mais je pense Il qu'il était au avait bout du encore en rouleau. lui la force de parler à une vitesse normale. Oui, je pense. À mon avis, non, je pense que c'est lui et Chris Columbus qui ont dit c'est ça qu'on va faire du personnage. Mais je trouve pas que c'était une bonne idée. Oui, il voulait faire le patriarche. Voilà.
La figure paternelle. Mais Michael Gambon, bah, moi je l'aime bien. J'ai eu du mal à m'y mettre au début parce que c'est vrai que il court beaucoup, il fait plein de grands gestes, il va se cacher par terre, machin. Mais au final, moi je me suis pas mal fait. C'est vrai que, encore une fois, je vais comparer. Il joue dans Sleepy Hollow. Il fait aussi le patriarche. Ouais. Il joue le père de la fille de comment il Christina s'appelle Ricci, non Voilà, c'est ça. Il joue. C'est un nom hollandais. Bon, bref. Je peux pas vous spoiler pour Sleepy Hollow si jamais vous l'avez pas vu. C'est bien. Mais il lui arrive un truc pas cool en fait. Il lui couper la tête. Voilà. Et moi déjà je l'avais beaucoup aimé, mais il a déjà cette figure de père qui va avec son âge et tout. Mais le fait qu'on le retrouve en Dumbledore, au départ je me suis fait trop bête, Richard Harris est mort, c'est dommage, je l'aimais bien, Marc Aurèle, tout ça. Mais le fait qu'on le retrouve, bien sûr qu'il imprime un autre style, mais on s'y fait. En effet, il est quand même plus énergique, il a ce côté un peu fou et ça le fait pas mal finalement. Même si au début c'est surprenant. Ouais. Mais après c'est mon avis. Hein. Non, mais je suis d'accord. Le 3 il choque un peu parce que c'est le truc qui change, mais en fait après tu regardes plus que les 3, 4, 5 parce que le 1 et 2 ils sont tellement cul à praline qui t'énervent que tu les regardes plus et du coup t'oublies un peu Richard Harris et tu préfères Michael Gambon. C'est tout à fait ça. Et du coup, au final, peut-être que c'est simplement Chris Columbus, le réalisateur, qui faisait Dumbledore comme ça, plutôt que l'acteur. On sait pas trop ce qu'aurait donné Richard Darus. Possible, mais ça on ne saura jamais. Machin là, Alfonso Cuarón. Ouais. Oui, ça on ne saura jamais. Eh oui. Ou alors il faudrait qu'Alfonso Cuarón refasse le premier film. Et que David Yates refasse le deuxième, comme ça qu'on compare. Alors, et que Richard Harris ressuscite pour faire les 5 autres films, comme ça on peut vraiment comparer aussi. Vous pouvez dépenser des millions de dollars, c'est pour comparer, vous comprenez. On se posait la question, on voulait savoir. Voilà. Non, mais de toute façon ils les refont, les films Harry Potter, ils ont une durée de vie illimitée et il y aura des remakes ou des reboots, puisque c'est le terme qui plaît en ce moment. D'ici ça sera Harry Potter The Origin ou Harry Potter Begins. Ça c'est tendance. Oui, donc juste il jouait Balthus Van Tassel dans Sleepy Hollow. Merci Google. Ah, on n'a pas le remarque. Non. Oui, c'est sur les acheter Google. Voilà, c'est ça. Bref. Alors je sais pas si tout le monde le sait, mais il y a quand Richard Harris est mort, à la base, avant d'offrir le rôle à Michael Gambon, on l'a offert à Ian McKellen, donc le même acteur que Gandalf. Ouais, ça je me rappelle. Ouais. Il aurait été très bien. Ouais. C'est dommage. Et il l'a pas fait d'une part parce qu'il avait déjà fait Gandalf et qu'il trouvait que c'était la même chose. Bon. Ouais. Et apparemment. En plus, il est homosexuel comme Dumbledore. Mais on le savait pas à l'époque. Qui c'est qui est homo? On savait pas à l'époque. Ian McKellen. Ian McKellen. Ian McKellen, ouais. Je savais pas. Bon. Oui, bah sinon je le savais, mais ça m'intéresse pas vraiment, quoi. C'est pas. Non. C'est sa vie à lui, c'est pas la mienne. Et l'autre raison pour laquelle McKellen n'a pas voulu le faire, c'est parce que Richard Harris avait dit que Ian McKellen était un très mauvais acteur. Bah bien fait, l'autre est mort. Je sais pas si on peut dire bien fait dans ces cas-là. Non, mais Gandalf... Bien fait pour toi, t'es mort, tiens. Oui. Oh, c'est bon, de toute manière. Non, mais je crois qu'il avait pas envie de reprendre surtout un rôle comme ça, parce qu'il avait déjà Magneto et Gandalf qui lui collaient à la peau, alors si en plus il devait faire Dumbledore, il s'en serait jamais sorti, à mon avis. Ouais, mais Ian McKellen, quand même, dans Gandalf, il monte à cheval. Les fameux chevaux, je sais plus comment il s'appelle dans le Seigneur des Anneaux. Son fameux cheval blanc, là. Pas Grippoil, là. C'est quoi le rapport avec Dumbledore? Ouais. Ben, ça déchire, Dumbledore, il pourrait même pas monter un cheval, attends. Ouais, non, mais il monte un balai, hein. Alors que Gandalf, tu te vois sur un balai, hein? C'est vrai, mais il en bave, tu remarqueras. Ah non, attends, Gandalf, il a la classe. Et d'ailleurs, Ian McKellen disait que les gens ne pensaient pas qu'en fait, il avait un faux nez. C'est pas son vrai nez à Gandalf. Il disait, oui, les gens pensaient que c'était le mien, mais non, hein, j'ai pas un pif aussi énorme. Non, si, ils lui ont rajouté une prothèse. Ouais. Moi, je sais pas, je trouve que ça lui allait plutôt bien. Ouais, mais je pense qu'il en avait marre des barbus, en fait. C'est vrai que le déguisement, ça leur a pas trop changé. C'est sûr. Mais aurait-il accepté le fameux élastique de barbe? L'élastique de barbe. C'est le petit nœud, là.
Franchement, c'est ça qui fait tout le personnage maintenant. Quand il parle, je regarde plus que ça. C'est absolument affreux. J'ai C'est pas pas fait qui a eu gaffe à ce l'idée de faire- détail. Oh non. T'as pas vu? Mais moi, c'est le premier truc que j'ai vu, quoi. Vas-y, Et c'est quoi n'empêche- cette histoire? oui. Mais c'est à partir de 3. Du 3, en fait, au lieu d'avoir une grande barbe, comme justement la barbe version Richard Harris, eh ben lui, pour pas que ça le gêne, il a mis un élastique, un truc avec des perles, quoi, tu vois, Ah, pour que ça, ça ouais. tienne. Non, je croyais que tu parlais d'élastique, genre qui tient la C'est un truc que barbe. pourrait avoir un C'est hippie, quoi. La fausse barbe. Ouais. Genre, à la limite, Bob Oui, Marley, mais il je pourrait sais avoir pas, ça s'il avait une barbe. c'est la chef costumière qui est française sur les films. Ouais, Ouais. bah écoute, je sais pas comment elle a vu son boulot, mais c'est quand même moyen. C'est pas tendance en France pour l'instant, hein. Moi, j'en vois pas beaucoup dans la rue, hein. Non, c'est dommage. Hein. Mais c'est peut-être super à la mode en Californie, on va savoir. Mais En Angleterre chez les sorciers. Mais moi, je trouve que c'est ça qui fait tout le personnage. En même Bon, on temps, va des dire le barbus costume. à cap, j'en Personnage vois même aussi. pas du tout, donc... C'est dommage. Ouais. On devrait en voir plus. Non, ceci dit, son costume, bon, à part ce détail que je trouve vraiment très drôle, mais sinon, son costume, il est magnifique. Ça, faut le dire. Justement, parlons un petit peu actu. Le train Harry Potter, que certains de nos auditeurs vont sans doute aller voir dans les grandes villes de France. Moi, je l'avais vu l'année dernière, donc avec les costumes du film 5. Et quand on voit celui de Dumbledore de près, il est magnifique. Il a un chapeau ridicule. Mais je te parle pas du chapeau, Ah, je te la parle toge, de la d'accord, mais toge son qu'il a chapeau et sur son lui, là. chapeau est Elle est totalement- le chapeau il va avec. Son chapeau, c'est une espèce de bonnet de Ah. nuit, c'est ridicule. C'est aussi ridicule que l'élastique de barbe. hein. La toge, j'avoue, du coup, j'ai pas fait attention parce qu'entre l'élastique et le chapeau, tu la vois plus. Je te dirais que j'ai fait attention parce que je l'ai vu à 20 cm de moi, quoi. Donc j'ai bien regardé les détails et franchement, J'ai rien à voir. c'est très C'est très pas beau. tout marron en plus. Non, c'était un peu... Enfin... Il est bleu, non, Attends, je crois. Ouais, c'était dans Bleu les bleus gris. violets, j'ai l'impression. Attends, ça devait être en 2007... Juillet... Non, oui. Chemin. Train Harry Potter. Ouais, c'était dans les... Ouais, c'était exactement ça, dans les bleus-violets, avec plein d'arabesques qui font très elfiques en plus. Ne le comparons pas avec Gandalf, mais sur le coup, il était magnifique. Enfin, voilà. Oh, c'était pour son costume, quoi. Mais non, enfin, ce qu'il faut quand même lui reconnaître, c'est que moi, l'avantage de Dumbledore, c'est que sur l'ensemble des films, il continue à porter des vêtements qu'on va associer aux sorciers, alors que les jeunes, ils sont en sweat, ils sont habillés en short ou habillés n'importe comment, mais Ça, c'est ils depuis, sont plus habillés avec des robes comme on pourrait penser qu'ils devraient l'être. c'est depuis le 3, ça, ouais. Je me suis arrêtée quand t'as dit il continue à porter des vêtements. Bah, heureusement pour lui, il doit faire froid à Poudlard, hein. Je suis désolée. Tu as complètement raison. Mais ça encore, c'est la faute à ceux qui décident qui porte Non, quoi. mais quoi. déjà, Si dans on veut le les 1, mettre il avait plutôt des que vêtements tu- assez cool, je trouve. Oui, mais je veux dire, Dumbledore. quand ils étaient en cours, quand ils étaient à Poudlard, ils étaient en uniforme. Alors que maintenant, bah, plus, enfin. Ouais, maintenant ils Plus sont en vraiment, jeans quoi. Ah si, attends. Ouais. Alors qu'avant, ils étaient en pantalon, enfin, vraiment, enfin, l'école anglaise avec l'uniforme, les chaussures cirées, le pantalon gris Ah, mais, en coton. À la tout limite, ça. moi, ce à quoi je pense, c'est surtout quand ils étaient. Enfin, tu vois, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient habillés avec littéralement des robes noires, qui portent des chapeaux de sorcier de temps en temps. Juste de temps en temps. Et ça, dans le film 1, il les avait. Ouais, Bah, mais on c'est voit, en tellement fait- Ouais, c'est ridicule, ces ridicule, c'est comme chapeaux. ça qu'ils sont, quoi. Ouais, mais je sais, mais ça, c'est le détail qui tue, quoi. Qui tue l'amour, quoi. Enfin, c'est affreux. Dans le 1, quand ils ont avec leur chapeau de sorcier, j'ai burk. Mais, Ouais, c'est pas mais, terrible. mais les costumes, ouais, sinon les uniformes, Ouais. ils sont super chouettes, quoi. Mais je veux dire, ouais, Franchement, ils auraient que des robes noires comme ils ont normalement. Au niveau cosplay, on s'ennuierait. Ouais, hein. c'est pas faux. Leurs Ouais, mais costumes, c'est leurs un peu classe. uniformes t'as sont raison, vachement peut-être que mieux. visuellement, ça serait moins bien aussi. C'est pas bête. Ah bah ouais, clairement. Enfin, on Oui, s'éloigne alors de moi, je voulais vous Dumbledore. poser une question par rapport à Dumbledore. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 1 an et demi, parce qu'il y a 1 an et demi, il tournait déjà le film 6. Il y avait eu une interview de Daniel Radcliffe où c'était le moment où on avait appris que Dumbledore était gay.
et il disait maintenant qu'on sait que Dumbledore est gay, Michael Gambon sur le tournage, il joue tout le temps au gay. Ouais, il fait la folle. Il fait la folle carrément. Ouais, il fait la grande folle. Je sais pas si vous pensez qu'il va jouer comme ça carrément dans le film, ou si c'est juste qu'il s'amusait entre les scènes. Je Non, pense je qu'il s'amusait. Hein. Il s'amusait. J'espère qu'il s'amusait. Bon, attends, de ce qu'on a vu sur les bandes annonces, on n'a pas l'impression en tout cas. Hein. Non, enfin il a pas vraiment. Oh, Harry, il faut que je te montre un truc dans la pensée, tu vas voir, c'est trop plus mignon. Non. Enfin, j'espère que non, vraiment quoi. Non, mais non, il faisait ça pour s'amuser, Ah, quoi. Ça aurait été Ian McKellen qui ferait le rôle, à mon avis. Non, mais je veux dire, on n'aurait pas vu la différence non plus, quoi. Non, il doit faire ça pour ça. Par contre, moi, ouais, il a plein de bagues aussi au doigt, je crois. Dumbledore, c'est vrai, non il porte des bijoux. Ouais. Ouais, il y en a une grosse, j'ai toujours l'impression, c'est comme dans le film. Qui cachent leur drogue dans la bague et tout. Il l'ouvre et il y a de quoi cacher la drogue dedans. J'ai toujours cette impression-là parce qu'il en a une c'est énorme. possible, hein. On va savoir, c'est un sorcier, il a peut-être toujours des potions sur lui. Hein. Ouais, je sais pas. Ah, toi, tu pensais à des potions, moi je pensais à de la cocaïne. Ouais, Mais moi bon. aussi, c'est pour ça qu'il est complètement. Oui, mais là, on parle d'un sorcier, on parle pas d'un junkie, quoi. T'as raison, ils ont peut-être même mieux. Hein. Oui, Enfin, faut demander à Rogue après tout. oui, c'est Des lui le spécialiste. champignons ultra hallucinogènes. Ah ah, tout ça planté dans le potager de Chourave. Et ça, j'ai toujours pensé. Hein. Ouais, c'est une plaque tournante, un Poudlard, c'est comme toutes les écoles, hein, de toute façon, où il y a les ados. Enfin. La faculté de magicologie. Et après les films, on passe donc à Dumbledore dans les livres, Ah. où il a un rôle qui est sans doute plus important dans les films même. Moi, une question que je voulais vous poser à ce sujet, c'est à quel point est-ce que vous pensez que Dumbledore est vraiment une incarnation du bien? Est-ce que on pourrait pas dire quelque part que il y a un côté un peu machiavélique ou parfois presque égocentrique à Dumbledore? Très sais pas si vous manipulateur, au moins, ça c'est sûr. Ouais. Mais pourquoi égocentrique? Peut-être pas égocentrique, mais en tout cas se disant que lui seul est celui qui, enfin, il y a que lui qui a le droit de tout savoir, que je pense que il se sent supérieur aux autres avec raison, et que du coup il a un peu tendance à penser que tout doit tourner autour du plan qu'il a fomenté lui-même. Ah oui, ça c'est clair que je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le problème, enfin, on l'apprend vraiment sur la fin. On se rend compte que Dumbledore est tout planifié et a manipulé tout le monde pendant des années, juste vraiment à la toute fin. Mais c'est vrai que ça change complètement la vision qu'on peut avoir du personnage. C'est sûr que Oui. le moins qu'on puisse dire, c'est que sur les 7 livres, notre vision de Dumbledore change. Parce qu'au début, on en parlait tout à l'heure, il fait très, justement, figure patriarche, il est gentil, c'est directeur de l'école, machin et tout. Mais au fur et à mesure, on se rend compte déjà que dans sa jeunesse, il a fait des trucs qui étaient pas si cool que ça. Hein, avec Grindelwald. Et puis qu'il manipule tout le monde. Sur le coup, oui, il est tellement sûr de son intelligence qu'il en arrive quasiment à tuer Harry, quand même. À ce qu'il meurt. Ouais. Donc, il n'a pas fait des choses... Enfin, oui, notre vision change, quoi. Mais je sais pas si vraiment, enfin, c'est indirectement sa faute si Harry, enfin, si les parents de Harry meurent, mais c'est surtout la faute de Pettigrew. Je veux dire, si il a fait confiance Non, à je un parlais gars. pas des parents, je parlais vraiment de Harry. Tu sais, je parlais de Harry parce que lui disait... Ouais. Enfin, Dumbledore était persuadé que Harry devait mourir, en fait. Mais qu'il espérait, Ah oui. enfin, au fond de lui, qu'il mourrait pas. Enfin, bon, voilà, quoi. Non, parlais Je pas des sais parents. même pas s'il espérait au fin fond de lui que Harry n'allait pas mourir. Parce que, enfin, pendant longtemps, en tout cas jusqu'au film 4, je veux dire, certes, il aimait Harry, il n'avait pas envie qu'il meure, mais je pense que dans sa tête, c'était quand même prévu que Harry allait mourir in fine. Non, mais je fais référence au super chapitre de King's Cross dans le 7, le chapitre que j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Ah ouais, mais c'est un peu, tu vois, ce chapitre-là, c'est un peu comme la fin d'Evangélion, tu vois. C'est Ouais, le chapitre que personne ne voilà, comprendra jamais et qui sera toujours décrié par tout le monde. référence à ceux qui ont vu la série, c'est comme le dernier épisode d'Evangélion. On l'a jamais compris. Non, mais il y en a peut-être qui l'ont compris, je sais pas. Mais là, j'ai l'impression que, oui, il pensait vraiment que dans son plan, Harry devait mourir, mais qu'au final, il y avait peut-être une micro chance que peut-être qu'il meure pas. Mais il s'en foutait Oui, de toute manière. Donc, ouais, mais Cette micro-chance,
Elle apparaît dans le tome 4 au moment où Voldemort prend le sang de Harry. Voilà. Oui, oui. Donc ça fait que juste pendant les 14 premières années de la vie de Harry, enfin non, de l'âge de 1 an à l'âge de 14 ans, Dumbledore l'élevait dans le but de le faire mourir. Mais à chaque fois que je parle avec toi, j'ai l'impression de le recomprendre, ce chapitre, et à chaque fois que je le relis, je le comprends plus. Hein. Ouais, c'est pareil. C'est incroyable. Ah, faudrait que t'essayes, une fois que Pono il te le lise pour t'endormir. Peut-être que là tu le comprendras complètement. Oui, en fin de soirée et tout. Non, mais là, je risque de vraiment dormir. Non, un jour, tu me le liras, vraiment. En journée, comme ça, je comprendrai peut-être vraiment. Mais bon, oui, tu as complètement raison, et c'est la fameuse étincelle que là, il se dit... Mais c'était un espoir, à mon avis, il n'en était pas certain. Hein. Ouais. Ah oui, bien sûr. Mais comme de tout le reste. Je veux pas parler de ça. Moi, ce que je parlais, c'est de l'aspect justement machiavélique de Dumbledore, où, au fond... mais Harry, mais un peu aussi Rogue, par exemple. Mais c'est des pions. Oui, ce sont des pions, mais tout le monde est un pion pour Dumbledore, c'est quand même horrible. Terrible. Clairement, il joue aux échecs, hein, avec les gens. Bah oui, c'est ce qu'on disait quand il était manipulateur. Ouais. Il a passé des années à placer ses pièces et puis à la fin, bah, il a de la chance, tout se passe bien comme il avait prévu, mais enfin à peu près. Donc pour répondre à ta question, plus que machiavélique, moi je dirais plus manipulateur en fait. Oui, mais c'est toujours l'héritage de son enfance, hein, for the greater good. C'est-à-dire qu'il veut même manipuler, mais parce qu'il pense être dans son droit, etc. Oui, alors il y a un petit bug, désolé. Mais ce que je disais, c'est que pour Dumbledore, donc tout le monde est un pion, et c'est assez horrible humainement parlant. Et ça, enfin, je pense qu'il y a un gros lien entre le fait qu'il voit tout le monde comme un pion et le fait qu'il se sente aussi seul. Je sais pas lequel des deux implique l'autre, ou si c'est juste un cercle vicieux et que c'est parce qu'il est seul qu'il voit tout le monde comme un pion et que du coup il est encore plus seul. Mais c'est assez triste au final. Bah si c'est le joueur, il peut pas être en même temps sur l'échiquier. Donc forcément, il est seul. Comme Kasparov, il est seul. Hein. Donc voilà. Mais je sais pas si... Mais non, il y a le joueur en face de lui. Ah oui, mais ils se parlent pas beaucoup, hein, tu sais. Ils sortent pas ensemble, Ouais. ils vont pas boire un coup, tout ça, alors bon, il est un peu seul. Mais ouais, enfin, pour peut-être me répéter un peu, mais c'est pas grave. On dit souvent que la différence entre Dumbledore et Voldemort, en tout cas entre Harry et Voldemort, c'est que Voldemort lui a ça des alliés, mais que au final il est très seul, puisqu'il les considère tous justement comme des gens qui sont à son service, plutôt que comme des amis. Mais oui, Il ne ressent rien pour eux. c'est pas des alliés, c'est des nervis quoi. Voilà, exactement. C'est presque des mercenaires auraient le même effet, quoi. Et du côté des gentils, Harry, lui, il connaît l'amour et c'est ça qui le rend beaucoup plus puissant, etc. Mais Dumbledore, lui, il a pas tellement, il a connu l'amour jeune, mais depuis, il a pas ces liens avec, il a pas le même type de lien humain que Harry en tout cas. Et il est finalement, peut-être que de tous les gentils, c'est Dumbledore qui est le plus proche de Voldemort. Il a pas un lien humain avec son frangin, quand même? On les voit C'est même pas se mitigé parler. quand même. Ouais, hein. peut-être, mais il se parle forcément parce que il dit qu'il a des infos par la tête de sanglier. Donc ils doivent Oui, se c'est vrai. parler. Et on sait Ouais. qu'Abelfort Ouais, il va fait boire dans un le... petit coup de temps en temps, c'est tout. Bah, Ouais. voilà. Il est dans l'ordre aussi. Ils ont Enfin, des contacts. Oui, mais bon. Autant qu'on sache, ils Bah, sont il pas s'est dé- particulièrement proches. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas. Je trouve que la famille de Dumbledore, ils s'étaient surtout investis émotionnellement avec leurs animaux, quoi. Tu vois, c'est Abelfort, il avait sa chèvre. Dumbledore, il avait son bouc. Enfin, c'est. Ah, la chèvre. Mais oui, non, en Et effet, même- il est complètement seul. Mais je sais plus si donc je l'avais dit avant ou pas, c'est que par contre, plus que machiavélique, comme tu disais au début, c'est peut-être plus manipulateur. Parce que machiavélique, t'as Bah, un les côté deux, quand ouais. même vraiment méchant et tout, que manipulateur, ouais, clairement. Qui fait qu'il se retrouve seul, qu'il est isolé, que tout ça. Et que je suis bien d'accord qu'il finalement, il a des vrais points communs avec Voldemort là-dessus. Alors, je pense que Dumbledore a quand même des sentiments amicaux pour d'autres gens. Ou de l'estime des aussi. sentiments- Il a de l'estime pour Ouais. les gens. Alors que De l'estime. Voldemort, il en a pas tant que ça pour Mm. ses mange-morts. Hein. Je dis Non, pas sentiments vraiment. amicaux, je veux dire peut-être plutôt sentiments paternels plutôt qu'amicaux pour des gens. Mm. Mais il a de l'estime pour des gens, mais ça n'empêche que je pense qu'il se sent supérieur à tout le monde quand même, Dumbledore. Oui, mais clairement, Oui. McGonagall, enfin, il a pas des sentiments paternels envers McGonagall. Et pour autant, je suis persuadée qu'il l'estime. En même temps, tu sais, il y a 80 ans de différence entre les deux. Ouais. Eh ouais. Mhm.
Il avait quel âge Dumbledore déjà 142, 143 150 Ouais. à peu près. 105. Et McGonagall à peu près 80 il me semble. 70. Ouais, ils sont. Et ils enseignent toujours, bah dis donc, tu sais. Ah bah chez les sorciers. T'imagines avoir des obligés, profs de hein. 80 ans Ils sont jeunes. Non, mais il y a Neville qui arrivera. Oui, ça. non, mais... Ouais, non, enfin, mais... De toute façon, ils Non, crèvent mais- tous, donc... Il y a pire, il y a Griselda Marchbank, là, l'examinatrice, Ouais. qui fait passer les Oui. examens à Harry. Elle avait déjà fait passer les examens à Dumbledore 150 ans avant. Oui, c'est pas possible, quoi. Elle a 300 ans, la gonzesse. Ouais, elle devait en avoir 200 en tout cas. Ah oui. Ça Enfin fait bon, mal. revenons à Mais je sais Dumbledore. pas. Mais en tout cas, on peut quand même remarquer avec ça que il semblerait que la prévalence d'Alzheimer chez les sorciers soit très très faible. Hein. C'est vrai. Ça mériterait d'être Ils étudié. gardent leur... Oui, je pense que je vais faire un peu Voilà, là-dessus. c'est important. Maintenant Euh, Enfin, je veux pas alors paraître attends, paniqué. PubMed. hein. Je vais m'enseigner. Bon, bah moi c'est ça que j'avais à dire sur Dumbledore. Je sais pas si vous avez d'autres choses intéressantes. Je sais pas si ça c'était intéressant d'ailleurs, mais d'autres choses à dire en tout cas. Non, t'as le côté. Mais on en avait parlé, je sais plus dans quel podcast, où c'est le Dumbledore qui se prend pas pour de la merde et qui, à partir, je crois, c'est du 6, il hésite pas à le dire. Genre. Oui, ça c'était ma scène d'essai du film, du tome. Voilà, il me semble. c'était ça. Je savais bien qu'on en avait pas mal parlé. Genre, je suis intelligent, Harry. Moi qui suis plus intelligent que le commun des mortels, que la moyenne, je me permets de dire. Puis, surtout que c'est bien amené, c'est vraiment, c'est pas je suis le plus intelligent, enfin si c'est le plus intelligent, mais faut que je fasse attention parce que comme je suis plus intelligent, mes erreurs ont beaucoup plus de répercussions. Ouais, il c'est est ça. le plus intelligent et il le sait parce qu'il le vaut bien. Ouais. Donc, c'est un peu un Socrate à l'envers quoi. Tout ce que je sais, c'est que je sais tout. Ouais. C'est Socrate ça? Et au final, il meurt écrasé sur la pelouse, quoi. Quand même. Ah non, il meurt Oh, avant. mec qui remarque, sait parce tout, que- quand Comme même, un c'est vulgaire vraiment- cafard. il se prend un Avada Kedavra avant. Bon, on peut dire qu'il est déjà mort. Mais bon, il se retrouve écrasé sur la Il pelouse. retourne à la terre, c'est tout. Oui, retourne à la poussière. Eh oui. Mais bon, c'est Ouais, pas c'est- très glorieux. Il pourrait. C'est comme souvent dans un jeu comme ça, ils sont montés très haut et ils finissent par retomber très bas, quoi. Mais... Et voilà. Et la chute est dure, hein. Et plus dur. Voilà. Et quant à son enfance, peut-être que justement, on en apprend quand même beaucoup dans le tome 7 sur Dumbledore. Ça pourrait être Bah intéressant. oui, c'est pratiquement lui le personnage Oui, principal. c'est vrai. Et c'est vrai qu'on se dit peut-être que justement son enfance et sa jeunesse a influé certains de ses actes. Je sais pas. Bah tous même. Oui, tous, mais énormément. au-delà, je sais pas, la mort de sa sœur, est-ce que ça a concrètement influencé ses actes pour, je sais pas, la lutte contre Voldemort? Enfin, déjà je crois que Oui. Oui, non, mais oui, Tu je disais suis quoi, d'accord non parce que ça a forgé le personnage, mais c'était pour lancer une discussion. non mais J.K. Rowling a dit quand même que c'est parce que Grindelwald est devenu ce qu'il est devenu que Dumbledore n'a plus jamais eu suffisamment confiance en lui-même pour s'autoriser à aimer quelqu'un. Attends, faut que j'analyse. Je me disais c'est peut-être pas français ma Si, phrase. si, Donc, mais faut que j'analyse. Dumbledore s'est rendu compte que l'amour l'avait aveuglé. Mhm. Et que comme Grindelwald est devenu un méchant, il s'est dit, il faut plus que je me fasse aveugler par l'amour, donc Donc il ne faut plus que jamais. voilà. Enfin, je raccourcis un peu là. Oui, mais là, comme ça, Purple Ah bah. comprend. Hein. C'est pour ça. Mais c'est littéral. D'accord. Purple, pas avoir cuit Dumbledore. Ah bah non, hein, je veux dire, je ne suis qu'un commun de mortel, hein, tu sais. Alors que Pruno, presque. Oui, mais fais attention, sinon tu ne pourras plus jamais aimer. Oh, c'était beau. D'accord. Oui, bah oui, le pauvre. Après, ouais. Après l'influence de la mort de sa sœur, par contre, je sais pas trop. Moi, je sais pas ce qu'elle vient faire là, Ariana. Elle s'appelle Ariana. Elle vient décorer. Comme beaucoup de choses. Ouais. Mais non, la mort d'Ariana par des Moldus, c'est le point de départ de la chute de la chute de sa famille. Oui. Et c'est aussi ce qui va le pousser à bien s'entendre avec Grindelwald, qui était complètement qui était anti-Moldu. Et c'est bien ce qu'on dit qu'il était aussi en sortant de Poudlard, c'est qu'il aimait bien les gens, mais pas les Moldus, quoi. Mhm.
Et c'est eux qu'ils ont travaillé tous les deux sur un ordre nouveau où les sorciers seraient dominateurs, enfin exactement comme Voldemort en fait. Et parce que oui bien sûr, et parce que oui il s'est fait, au bout d'un moment Dumbledore s'est rendu compte, il est devenu si amoureux des Moldus malgré ce qui s'était passé avec sa famille. Est-ce qu'il était amoureux des Moldus? Est-ce qu'il les aimait vraiment? Si, il a fait plein de décrets pour les Moldus et tout. Pruno, si tu peux confirmer, mais oui, hein. Oui, il a fait plein de décrets pour les Moldus. Merci Pruno. Merci Bruno. Maître Capello, s'il vous plaît. J'aime quand on. Bruno, c'est un peu l'amitié scientifique dans une émission de TF1, tu vois, on lui fait dire 2-3 trucs et puis après on le remballe. C'est méchant. Donc voilà. Non mais voilà, Ariana elle est importante parce qu'au final elle est là pour expliquer ce qui s'est passé. Je sais pas si elle a eu une influence sur le personnage, sur le caractère de Dumbledore directement, mais indirectement si, par le fait que c'est à cause de sa mort qu'il n'a plus de famille. Oui. Ouais. Mais est-ce que le fait qu'il ait plus de famille, enfin il en a encore, mais est-ce que le fait qu'il ait plus de famille, ça soit important pour son caractère? Je sais pas. Bah, ça le rend encore plus seul. Tu vois, je pense que si oui, Ariana d'accord, était dans encore le en sens vie, ça. Ouais. il aurait continué à être proche d'elle et de son frère. Et tout d'un coup, même si intellectuellement il leur était supérieur, émotionnellement il y aurait eu un lien qui fait que il aurait se peut-être serait pas senti aussi isolé du reste du monde. Et peut-être ça moins aurait changé manipulateur, beaucoup de choses. justement, moins détaché, et je place mes pions comme je veux, et je fais machin et tout. Peut-être, hein. Ou peut-être pas. Oui, peut-être qu'il aurait quand même manipulé son frère, on n'en sait rien. Oui. Mais enfin bon, au moins il y aurait une chance. Mhm. Et sans compter évidemment que ça fait qu'il serait jamais tombé dans les bras de Grindelwald entre guillemets. Belle image. D'accord. Et à votre avis, est-ce que Grindelwald était amoureux de Dumbledore? Bonne question, tiens. Faudrait lui demander à l'occasion. Galerte, si tu nous entends. Ouais. Oh bah, je sais pas. J'aurais tendance... Ouais, j'en sais rien. Enfin, on sait qu'ils n'ont pas consommé. Et comment tu sais ça? J.K. Rowling l'a dit. Ah. J'ai encore raté cette interview, moi. Oh, c'est clair, je l'avais pas non plus. D'accord. Mais Je ouais, pense qu'ils avaient des relations ambiguës, hein. Ouais. Ça restait peut-être strictement platonique. Bah apparemment ouais, c'est ce qu'elle dit. Socrate, Platon... Je vois la hauteur de notre conversation. Ouais, en fait, tout ce qu'il faisait, c'est jouer des cartes, quoi. T'appelles ça comme ça? Oh là là. Pardon? Non, j'ai essayé de placer un jeu de mots, Mais- c'est mais- complètement alors. Ah, des cartes! Oh là là! Oui, je l'avais Je suis pas désolé, mais quand arrêterons-nous tous ces jeux de mots vaseux, hein? Donc, Ouais, Bon, en même temps, pour répondre à ta Miguel, question, c'est niette sur faut- maintenant. Bruno, écoute, je ne sais Faut pas. dire on ça, n'est pas dans ça, la ça a tête de légal Galère. quand même comme jeu de mots, hein. Miguel, on l'entend pas pendant un quart d'heure. Et ouais, et tout d'un coup il place Hegel et c'est bon, il peut se coucher. D'accord. Bah, on ne sait pas. Dumbledore ne nous en parle pas. Moi, j'aurais tendance à penser qu'ils étaient un petit peu, tu vois, symbiotiques et fusionnels. Donc, ça pouvait être une relation relativement réciproque. Mais s'ils n'ont pas consommé, peut-être pas, finalement. Oh, c'est peut-être qu'un amour à sens unique. Oh. Le pauvre. Il est encore plus Non, je seul. pense pas. Non, je pense pas non plus, mais peut-être. On ne sait pas. Peut-être, ouais. Non, Il se consumait d'amour pour Je Grindelwald. pense qu'ils se sont pas posé des questions dans ces termes-là parce que c'est quand même à la fin c'est des vieux ados ou des jeunes adultes. Ouais. Ils ont 18 C'était ans, après. 17 ans. Bah ouais, c'était après Poudlard. Ouais, bah, c'est juste ça, après Poudlard. l'été après, donc ils ont 17 Voilà, 18 nous ans. on voit ça avec un masque relationnel, on va dire classique, alors que eux ça devait simplement être une amitié fusionnelle effectivement. J'imagine trop Dumbledore. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Attends, Ah oui, ça là serait tu bon, me fais ça. penser à la parodie, tu sais, Gimme More. Ouais, c'était un peu ça. Mais quand même. Ouais. Ou peut-être c'était pas comme ça. Entre deux. Enfin, voilà. Bon, passons. C'est très 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 bon ça. Donc, ouais.
Mais il avait trouvé son égal un petit peu, c'est pour ça. Il a été Oui. attiré par l'intelligence. Donc finalement, c'était un amour narcissique, c'est ça? Il se retrouvait dans l'autre? Un petit... Ah oui, sans doute. Enfin, un petit peu, non? En fait, au final, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que généralement, dans Harry Potter, on sait pourquoi est-ce qu'un personnage mauvais est devenu mauvais. On peut analyser quels sont les trucs qui ont mené à ce que Voldemort soit devenu tel qu'il est, C'est ou que le pourquoi, dragon soit devenu tel qu'il est, etc. Ouais, mais pas Pas tous, Grindelwald. Pourquoi Peter est devenu comme ça alors? Ouais, mais Grindelwald, on sait rien sur lui, donc bon. Ah. Mais, Peter mais les Pettigrew. Bah, Peter Pettigrew, un il est devenu faible. comme il est parce qu'il est faible. Hein, c'est un lâche, c'est tout. Mais Juste parce qu'il est lâche. Ouais, mais Bah c'est oui, un... d'un mais petit c'est gros, c'est sa concrètement lâcheté un qu'il a faible. perdu. Ouais, ouais, il se met vraiment en retrait et donc il suit les puissants dès le début. Hein. Ça explique quand même son geste. Mais Dumbledore, quand tu regardes son passé, logiquement, il aurait dû devenir mage noir. Je veux dire, il a eu une enfance horrible, entre un père qui était pas là, une mère qui est morte, une sœur qui est morte, plus personne pour être à son niveau. En toute logique, il aurait dû devenir lui aussi un mec qui cherche à prendre le pouvoir dans tous les sens. Ouais, c'est un peu ce qu'il devenait quand il cet été-là. C'est ce que Oui, je c'est disais un, tout à l'heure. c'est un peu ce qui devenait, mais je trouve ça... Oui. Enfin bon, je suppose que on va nous dire simplement, bah, c'est la mort de sa sœur qui fait qu'il a pris conscience que c'était mal. Mais moi j'aurais pensé que la mort de sa sœur, justement, ça pourrait l'enfoncer encore plus sur la mauvaise voie. Oui, mais regarde, Harry. Pico, hein. Harry, il a aussi des choses en lui qui fait qu'il pourrait devenir méchant, et pourtant, c'est la mort de ses parents qui fait que, entre autres, il devient pas méchant. Et puis il y avait aussi beaucoup de gentils qui ont Et puis la failli mort vraiment ensuite flirter de avec le Sirius, côté c'est obscur tout. de la force quand il lui dit viens rejoindre ton père, non, viens prendre la place de ton père à mes côtés, et que finalement ils y vont pas. Hein. Donc il a flirté avec le mal, il a failli aller Bah du oui. côté obscur, et finalement il a été plus fort que ça. Oui. Bah, c'est parce qu'il avait pas de père dans le côté obscur, hein, sinon. Il s'est pris les décharges de l'empereur, mais finalement il est revenu. Les décharges de l'empereur sont les petits cœurs partant des yeux de Grindelwald, mais finalement il a dit Non, mais non. tu sais, Purple, j'ai passé peut-être 15 secondes à me dire, mais quand est-ce qu'il dit ça dans Harry Potter? Non, désolé, niveau réplique, niveau Star Wars, je suis encore plus calé. Oui, non, mais j'avais compris Star Wars, mais je cherchais le rapport, mais non, c'est juste que du Star Wars en fait. Oui, mais James Ouais. n'a jamais été aux côtés de Voldemort, c'est là la différence. Bah oui, je comprenais pas. Bah voilà. Enfin, non, mais c'est pour ça que le personnage de Dumbledore est intéressant. Enfin, de ce qu'on apprend dans le set, parce qu'avant on ne le savait pas, c'est qu'il a vraiment flirté avec le côté obscur. Bah ouais, Il en mais est c'est revenu. mais c'est ça qui rend plus intéressant que Voldemort. Mm. Voldemort, même petit, il était déjà mauvais, alors que Dumbledore non, il a pas été bon dès le départ, tu vois. Voldemort, il est très monolithique. Il est mauvais au début, il est mauvais au milieu, il est mauvais à la fin. Dumbledore est plus ambigu, donc plus intéressant. Voilà. Tadam. C'est comme Dark Vador et l'Empereur, en fait. J'y pense. Non, c'est pas comme ça. Non, non, parce que C'est pas Dumbledore, comme il ça. est gentil, mais voilà. Ouais. Non, j'arrête de chercher des comparaisons. C'est incomparable. Ça toute la soirée, c'est à la fois qu'elle arrête. Non, mais tu as raison. Tant mieux, je sais pas pourquoi, mais je suis ravi de le savoir. Mais il a quand même la classe, Dumbledore. Ça, ce sera le mot de la fin, ça. Oui, et en plus, à un moment, il met une robe violette. Je sais plus à quel moment c'est, mais je sais que j'avais beaucoup Et apprécié. ça veut tout dire. Ah, c'est Dans le super 1, classe. il porte des robes violettes à motif de tapisserie hollandaise. De tapisserie irlandaise. Tapisserie irlandaise. Hollandaise. Hollandaise, pardon. Quoi, c'est un Rembrandt ou Mais non, je sais qu'à un moment, il met une robe violette. Comme ça, il y a un petit côté identification. Mais je suis Ah pas ouais, aussi ouais. intelligente que lui. Et toi aussi, tu vas te laisser pousser la barbe ou Et oui, et je mettrai un nœud. avec Non, un mais petit chapeau. on peut moins parler du côté physique et du côté costume, apparence, tout ça. On doit que parler psychologie, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Hein. Ah, c'est sûr que c'est pas le même niveau de conversation, mais bon, en même temps, on fait de la psychologie de comptoir, quoi. C'est vrai. Encore heureux d'ailleurs. Moi, j'irais pas beaucoup plus loin.
ceci était le 31e podcast de la Rythme, radio indépendante à transmission magique. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment en votre compagnie et en celle de Dumbledore. Donc nous vous rappelons que vous pouvez toujours réagir au podcast sur le forum, nous envoyer des messages par mail rythme@gazette-sorcier.com, nous envoyer des messages audio sur le Skype de la Rythme qui doit être Gazette-sorcier. On n'a pas le droit. Rythme, c'était trop court, on n'avait pas le droit. C'est Gazette. On n'avait pas le droit, donc Gazette du Sorcier. Avec des tirets. Et sinon, nous écouter à la prochaine fois, au prochain épisode. Voilà, donc pour cet épisode, nous avions effectivement Elena. Salut, au revoir. Purple. Salut. On va pas dire salut, donc on va dire Elena, Purple, Smokeman, Pruno et très épidémiquement moi-même. Très quoi Sur ce... Pardon. T'as pas dit Très épidémiquement là? Très épisodiquement. Ah d'accord. Ah Juste un truc avant qu'on coupe. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur le site de la Gazette, allez voir sur le blog. Il y a Potterbook. Vous allez bien vous marrer. Allez lire. Oui, Harry Potter à l'école du... Non, au Facebook des sorciers, ça s'appelle Harry Potter au Facebook des sorciers. On se fait un peu de pub, mais ça vaut le coup. Allez voir. Je voulais aussi ajouter autre chose, qui était que dans la conclusion la dernière fois, on disait que on mettrait une chanson de Wizard Rock, mais qu'on savait pas Ah laquelle. oui, c'est vrai ça. Et qu'on a rien dit, Et finalement. Tom. comme certains l'ont remarqué, on n'a rien mis. Le problème en fait, c'est que on peut mettre des chansons de Wizard Rock que quand les groupes qui les chantent nous y autorisent. Et aucun groupe nous avait contacté à temps, nous avait répondu à temps plutôt pour nous autoriser à passer une de leurs chansons. Donc on avait le choix en gros entre sortir l'épisode plus tard ou le sortir sans Wizard Rock, et donc on l'a sorti sans Wizard Rock. Mais le Wizard Rock Mais plus tard quand même. Oui, mais un peu moins plus tard. Mais donc maintenant ils nous ont répondu, et donc on va conclure avec une chanson qui n'a rien à voir avec Dumbledore. Je me rends compte que j'aurais pu faire quelque chose là, mais bon, c'est trop tard. Une chanson d'un groupe qui s'appelle The Moaning Myrtles, que vous trouvez sur MySpace à myspace.com/The Moaning Myrtles, qui l'aurait deviné. Ce sont donc un groupe qui se prend pour Mimi Géniard, et la chanson s'appelle And Then I Died. C'est une chanson qui raconte donc du point de vue de Mimi le moment où elle est morte. One rainy day at Hogwarts School, I got new glasses and I thought they were cool. Olive Hornby passed by, I said, don't I look fine? She said, no, ugly Myrtle, you look more like a fool. I went to the bathroom on the second floor. What was Olive thinking? Now this is war. So I started to bawl and ran into a stall, and I heard a boy talking just outside of the door. Get out of my bathroom, you're really creepy. You're not a girl and you don't belong here. I don't understand you. Stop speaking in tongues, a pair of yellow eyes, and then I died. I don't know what happened during that attack. My body seized up, everything went black. Then I floated away, and you know what they say, my life still sucked, so then I came back. That evil witch wouldn't get away. I haunted Olive Hornby every night and day, till the ministry called, oh, and they were appalled. I was sent back to Hogwarts where I am today. Get out of my bathroom, you're really creepy. You're not a girl and you don't belong here. I don't understand you. Stop speaking in tongues, a pair of yellow eyes, then I died.
Stop speaking in tongues, stop there, yellow.